il y a 2 semaines. C'était vraiment puissant, simple et précis. Et ça parlait directement à mon cœur. Et je ne sais pas si vous, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, mais moi, Dieu me pousse. Vraiment, il m'étire. Il y a un truc qui se passe dans cette saison-là. Je ne sais pas si vous savez, j'ai repris le travail à Airbus il y a à peu près 5-6 mois. Et il y a quelque chose de différent qui se passe dans ma tête. J'ai plus la même, je suis plus câblé comme avant. J'essaie de réfléchir différemment. C'est pas facile à réfléchir différemment. Je ne sais pas si dans le monde du travail, vous avez des fois cette petite chose qui vous dit arrête de faire ça, arrête de faire ça. Parce que ça marchait avant, mais maintenant, il faut évoluer. Et il faut évoluer en fait. Et c'est le Saint-Esprit, je sais, qui est derrière et qui me pousse à sortir de ma petite coquille. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ça. Où le Saint-Esprit vous dit sors. Sors de ta grotte. Allez, vas-y. Il y a une histoire comme ça dans la Bible. Où quelqu'un était bloqué dans une grotte. Vous connaissez peut-être. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Nicole? Que fais-tu ici? Le grand prophète Élie. Ah, il y a un jeune qui s'appelle Élie aussi dans la salle. Voilà, jeune Élie. Le grand prophète, celui qui est monté tout en haut du mont Horeb et qui a fait tomber le feu du Seigneur sur l'autel. Celui qui a vaincu tous les idolâtres de Baal devant le peuple d'Israël. Oh, ça remonte, c'est très très loin, hein, dans l'Ancien Testament. Ce grand prophète que le Seigneur avait oint avait encore besoin de grandir. Il avait encore besoin d'apprendre à mettre sa confiance dans l'Éternel. C'est bizarre quand on regarde l'histoire un petit peu du prophète Élie. C'est extraordinaire tout ce qu'il fait. Les miracles, la foi qu'il avait, qu'il a placée en Dieu. Et même son successeur, qui a eu la double onction derrière lui, le prophète qui a été oint, a reçu encore plus que ce qu'il avait. Nous sommes tous appelés à grandir en Dieu pour accomplir ces projets merveilleux qu'il a prévus. Ces projets à lui, c'est-à-dire ceux, ça ne nous appartient pas. C-S-E-S pour les férus de l'orthographe. Ces projets à lui. Grandir, c'est aller de l'avant et passer diverses étapes pour vivre encore plus dans sa gloire. Dans sa gloire. Ah, la gloire! Qu'est-ce que vous comprenez de la gloire quand vous entendez ce mot? Qu'est-ce qui vous vient à l'image? On est puissant. On va tirer des éclairs de nos mains. Est-ce que c'est ça la gloire? On va écraser la tête de tous les petits démons là, qui viennent nous titiller. C'est ça qu'on a en image peut-être? Certains, oui. Peut-être qu'il y en a qui se disent « Waouh, alors la gloire c'est... un jour je vais me retrouver là, et il y aura plein de non-croyants, et ils seront émerveillés par la puissance de Dieu qui sort de moi. Et ils vont se dire « Waouh, j'ai jamais vu des miracles comme ça. Même la science ne peut pas expliquer ce qu'il est en train de faire. » Est-ce que c'est à ça que Dieu pense quand il nous voit dans sa gloire? Pas tout à fait. C'est pas ça. Jésus répond à ça. Jésus répond à la question. À quoi ressemble un grand homme ou une grande femme de Dieu? Il répond à cette question dans Matthieu 18, versets 1 à 4. Je le lis. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandent « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors, j'imagine que les disciples s'attendaient à quelque chose, une histoire glorieuse. Ils s'attendaient à ce que Jésus raconte des exploits de l'ange Gabriel ou de créatures puissantes qui vivent dans le ciel ou avec des épées ou des combats.
Mais Jésus savait la rivalité qui commençait à s'installer entre les apôtres, entre certains apôtres, qui cherchaient à savoir qui a le plus d'estime devant Dieu, celui qui est le plus saint. Aïe, aïe, aïe. Ils ont été bien déçus par la réponse de Jésus. Le verset 2. Jésus appela un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse comme cet enfant. » Waouh, waouh. C'est pas à ça qu'ils s'attendaient quand ils ont entendu ça? Moi, personnellement, ce matin, j'ai été gratifié d'une belle parole de ma chère épouse. Ce matin, au déjeuner, je ne sais plus si c'est mon fils qui pose cette question, il dit « Papa, pourquoi est-ce que tu es toujours lent ?» Mon fils s'était changé, coiffé, brossé les dents. Et moi, j'étais encore en train de prendre mon déjeuner. Et là, bien sûr, ma chère épouse, avec a la réponse à tout. Et elle dit, « Ben oui, c'est normal, mon fils. Ton père, c'est encore un enfant. » Et là, je sais pas, je me suis senti bien parce que je savais que j'allais prêcher sur être un enfant. Et je me suis dit, oh merci. Enfin, quelqu'un qui voit que je suis digne du royaume des cieux. Peut-être pas. C'était peut-être pas ce qu'elle voulait dire. N'est-ce pas? Aïe, aïe, aïe. Et donc, c'est peut-être ce qu'en pensaient aussi les disciples, les apôtres. Je sais pas. Jésus, je sais pas si tu vois, mais on est tous des adultes. On est matures. On a des jobs. On pêche des poissons dans le lac. On a des responsabilités. Non, donc revenir comme un enfant, non merci, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut avoir une promotion, on veut évoluer. C'est comme moi dans mon travail. Si demain on me dit, c'est toi qui vas aller vider le papier qu'on n'a plus besoin. Non, c'est pas ça, la promotion pour moi. La promotion, c'est d'être chef, n'est-ce pas? C'est comme ça que le monde voit l'évolution et la croissance. Mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu. L'adulte spirituel sait qu'il a encore besoin de grandir. Il sait qu'il a besoin de placer encore plus sa confiance en celui qui tient toujours ses promesses. Il ne se dit pas, j'ai lu ma Bible entièrement. 5 fois j'ai lu ma Bible. J'ai fait 2 écoles de théologie. Ah, je pense que je connais assez là. Il faut que je peux recevoir la récompense. Non. Premier point important, l'adulte spirituel cultive une vie de croissance. Il se nourrit des révélations que donne Jésus. Sa nourriture. Est-ce qu'on a eu des révélations cette semaine? Est-ce qu'on a eu quelque chose à manger du Seigneur? En comparaison avec le monde, vous connaissez certainement ce philosophe de l'Antiquité grecque, Socrate. Il a vécu 400 ans avant Jésus-Christ et il a dit un jour, « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. » Citation attribuée à quelqu'un qui n'a jamais écrit une seule ligne, un Athénien qui semble avoir passé une bonne partie de sa vie à parler des questions morales avec ses concitoyens et les jeunes aristocrates d'Athènes. N'est-ce pas triste d'entendre ça? De se poser autant de questions, de chercher des réponses, de faire des recherches, des suppositions, de bâtir sa vie sur des grandes connaissances, l'histoire, la société, et finalement à la fin de dire ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Avoir autant de connaissances, mais finalement ne rien savoir.
Aïe, aïe, aïe. Mais en même temps, il y a quelque chose d'honnête là que j'entends chez Socrate. Car c'est vrai, le raisonnement humain sans Dieu ne mène à rien. Donc là, on fait un peu d'apologétique. Hein. On est en train de séparer certaines choses. C'est du vent. Le raisonnement humain ne nous change pas. Ça ne nous fait pas grandir. Ça ne nous conduit pas au-delà. Là où Dieu veut. Il y a un livre dans la Bible. Vous connaissez certainement le livre de l'Ecclésiaste qui raconte que le roi Salomon a essayé de comprendre le monde d'une manière, je dirais, purement humaine, purement désillusionnée. Il a réfléchi sur la vanité des efforts humains, sur leurs résultats et ce qu'ils laissent derrière eux. Il a réfléchi sur les relations amicales, sociales, politiques. Et réflexion faite, il dit « Peu de choses différencient l'être humain de l'animal. Qu'il est vain de chercher un sens à la vie, car la mort a toujours raison. » Oui, nous ne pesons rien dans la vie, tout est fumée. Et il y a beaucoup de mots qui répètent comme ça. Tout est fumé, sous le soleil. C'est des termes qui reviennent souvent là-dedans pour donner un caractère un peu dépressif à tout ça. Ah oui, ça donne envie de pleurer parfois. Oui, oui, oui. Heureusement que Dieu nous fait voir au-delà. Heureusement. Et on a besoin de notre papa pour qu'il nous guide dans ce processus de croissance. De voir au-delà. Parce que nous sommes ses enfants. C'était vendredi soir, je crois. Mon fils Noah vient me voir avec une petite lampe de poche et il essaie de l'allumer. Et je vois qu'elle ne marche pas, donc j'enlève les piles. Je remets les piles. Ça ne marche toujours pas. Et mon petit Noah, il voit que sur la table basse, il y a 2 autres piles qui traînent. Et il me regarde et il dit « Papa, nouveau pile. » Nouveau pile. Il veut qu'on les mette. Mais ce n'est pas la même taille. Mais lui, il ne sait pas que ce n'est pas les bonnes. Alors il passe un bon 15 minutes à essayer de faire rentrer les piles dans la lampe. Et je le regarde faire. Parce qu'il est tellement mignon. Il essaie de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Il appuie, il ressort, il remet. Et là, il prend une seule pile, il la met dedans, il ferme. Et la pile, elle bouge à l'intérieur, clac, clac, parce qu'il en faut 3 normalement. Et moi, je me demande comment je vais lui expliquer. Est-ce que je dois commencer par les bases de la conductivité électrique ? Est-ce que je dois lui expliquer comment les électrons circulent dans le métal ? Je ne sais pas. C'est un enfant de 3 ans. Je réfléchis. Et là, Dieu m'apaise. Dieu me calme et il me fait comprendre. Laisse-lui le temps de grandir. Et tchac, pam, il y a une corrélation qui se fait. Corrélation, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un lien qui se crée entre ce que je suis en train de vivre et ce que Dieu veut me dire. Et là, je me suis identifié à mon petit garçon. Comme devant mon papa au ciel. Moi aussi, j'ai besoin de grandir pour assimiler les choses du royaume. Jésus a prêché quasiment que sur les choses du royaume. Il essayait d'expliquer avec des mots simples ce qui est en train de se passer là-haut et sur la terre. Je sais peut-être mettre une pile AA et faire marcher une lampe. Qui d'entre nous sait mettre une pile dans une lampe ? On a tous cette compétence. Amen. On a tous réussi. On s'est battu. C'était pas facile, hein ? Imagine à 3 ans, on était pareil. On a dû trouver des piles, on a dû... Non, c'était pas facile.
Je suis où? Oui, je sais faire marcher une lampe. C'est drôle. Mais qu'en est-il de la lumière que le Seigneur a placée en moi? Est-ce que je sais la faire marcher, cette lumière? Est-ce que je sais activer la lumière que Dieu a mis là? Peut-être pas si bien que la lampe. Pourquoi? Parce que ce sont des choses du royaume de Dieu qu'il a placées là. Est-ce que quand Dieu me regarde, quand Dieu regarde ses enfants, est-ce qu'il nous voit comme des enfants de 3 ans? Peut-être. Aïe. J'aimerais pas, je veux pas, Seigneur, que tu me vois comme ça. Je suis un adulte. Regarde, je sais parler, je sais marcher. Oui. Le Seigneur voudrait tout nous expliquer, tout nous montrer. Mais il y a certaines choses où nous devons avoir besoin plus de maturité et d'expérimenter d'abord. La lettre de Paul aux Éphésiens nous parle de la croissance, et spécialement de la croissance dans la connaissance de Dieu. Alors accrochez-vous, je vais survoler quelques passages. Raphaël, ce n'est pas nécessaire que tu cliques sur ton ordinateur, parce que ça va aller beaucoup trop vite. Je me suis préparé à l'avance, donc... Éphésiens 1, versets 17 à 19. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors vous comprendrez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Je lui demande d'ouvrir vos yeux de votre intelligence, ainsi vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui. C'est assez? Non. Éphésiens 2, verset 3. Il m'a ouvert les yeux pour me faire connaître ce projet caché. Oula, c'est un projet caché. Je viens de vous en parler un peu en lisant ma lettre. Vous pouvez voir combien je connais le mystère que Dieu réalise par le Christ. Il parle, Paul, il y a des choses à savoir, il y a des choses à connaître. Verset 19. Vous trouverez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Éphésiens 4, verset 17. C'est pourquoi je vous dis ceci et j'insiste au nom du Seigneur. Ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Leur pensée ne mène à rien, leur intelligence est dans la nuit et ils ne participent pas à la vie. En effet, ils sont ignorants parce que leur cœur est fermé. Waouh! Qu'est-ce que Paul essaie de nous dire ici? Il essaie de nous dire qu'il y a plus. Il y a plus que ce qu'on peut connaître et voir aujourd'hui. Ce qu'il essaie de dire et ce qu'il voudrait voir, c'est que les Éphésiens sortent de leur coquille, qu'ils aillent au-delà. Oui, Paul, il veut que les chrétiens rentrent dans la connaissance de Dieu plus profonde, mais pas pour devenir des chrétiens bizarres ou mystiques. Nous connaissons certainement beaucoup de personnes comme ça, qui, de révélation en révélation, deviennent de plus en plus bizarres. Je ne vais pas décrire ça. Vous savez de quoi je parle. Non, ce que désire Paul, là, c'est surtout un partenariat solide avec le Saint-Esprit pour assimiler la connaissance de Dieu, pour la partager avec les frères et sœurs et surtout pour la mettre en pratique. C'est ça la différence. Quand Paul parle de ces choses, ce n'est pas des choses qu'il a imaginées dans sa tête ou que le Seigneur lui a données et qu'il a gardées dans un coin.
Non, c'est des choses qu'il a expérimentées et vécues aussi. Donc, il peut attester que, oui, c'est vrai. Deuxième point important. Nous grandissons pour faire grandir les autres. Et pour ça, il faut se laisser guider. Il faut faire confiance. Et il faut servir sans arrière-pensée. Le diable ne veut pas que nous grandissions. Et encore moins qu'on aide les autres à grandir en Dieu. Il veut que nous restions des petits-enfants, charnels, des adultes immatures, centrés sur nous et nos besoins. Mais le diable va aussi au-delà. Il veut que nous croyions que nous sommes même un cas désespéré. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre ces paroles? Tu étais bien parti, mais là, tu retombes encore dans le même piège. Aïe, aïe, aïe. Combien de fois le Seigneur a essayé de te faire sortir de là? Je crois même que lui commence à renoncer. Tu penses pas? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Quand vous êtes martelé par des pensées qui ne vont pas dans le sens que vous attendez. Il faut savoir faire la différence entre la parole de Dieu et la parole du diable. Il faut s'entraîner à faire la différence. Moi-même, je suis parfois attaqué par ces paroles. Ma femme souvent me rappelle et me dit « Tiens-toi droit. Tu es toujours comme ça quand tu parles, comme si que tu avais peur de dire un mot. » C'est vrai? Je me tiens droit. Ah, je sais maintenant quoi répondre à... Quand Satan nous attaque, il faut faire comme Jésus. Arrière de moi, Satan. Tu ne dis que des mensonges. Tout ce que tu fais, c'est pour manipuler. Arrière de moi. Il faut chasser ces pensées. Ce sont des mensonges. Ça fait partie de la croissance, de discerner ce que Dieu nous dit et ce que le diable essaie d'immiscer dans notre vie. Le diable attaque notre identité d'enfant bien-aimé et d'adulte en Christ. Notre identité. Il y a peut-être aujourd'hui quelqu'un assis à côté de nous qui est attaqué aussi par des pensées similaires et qui a besoin qu'un frère et sœur prient et rétablissent la vérité sur son identité. Ce qui m'amène à un troisième point. L'adulte spirituel continue de se nourrir à travers le corps de Christ et persévère dans le service de la communauté. Nous grandissons aussi par l'intermédiaire des autres. Dans Éphésiens 4, versets 11 à 12, nous voyons « Voici les dons que le Christ a faits. Les uns reçus les dons d'apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps de Christ. Le corps de Christ. Dieu envoie des apôtres, des prophètes, des enseignants, etc. pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire toi et moi, afin de pouvoir mieux comprendre la parole, mieux la mettre en pratique et que l'on puisse grandir finalement plus sainement. Tout membre de ce corps spirituel a un but spécifique, une identité spéciale. Exemple simple.
quelle est l'identité de ma main? Elle porte le nom de main. Oui. C'est son nom. Son nom propre, c'est main. Mais son identité complète, qu'est-ce que c'est? C'est la main du corps de Anthony. Super. Enchanté. Serrage de main, content de vous rencontrer. Main droite et main gauche. Eh oui. Un chrétien ne grandira et n'expérimentera jamais totalement son identité séparément d'une relation avec une église locale. Dans la communion avec d'autres chrétiens, nous apprenons des choses concernant Dieu et nous concernant que nous n'aurions pas pu apprendre d'une autre manière. Donc je vais conclure sur ça, sur ces 3 points importants. Que grandir en Dieu, c'est cultiver une vie de croissance pour aller au-delà, pour chercher l'étape prochaine de notre croissance. Grandir en Dieu, c'est recevoir, pas que pour soi-même, mais aussi pour les autres, pour faire grandir nos frères et sœurs. Et enfin, grandir en Dieu, c'est aussi s'identifier à son église locale, s'imprégner et vivre de la vision et des valeurs pour que l'on puisse imprégner le monde autour de nous. Amen. Voilà, je vais conclure sur ce que j'ai conclu. Et je vais prier. Seigneur, merci pour ce message. Merci que aujourd'hui les personnes ont pu suivre, ont essayé de suivre, Seigneur, tout ce que tu m'as demandé, Seigneur, d'enseigner. Et je prie que chaque parole, Seigneur, puisse avoir un effet sur aujourd'hui et puis dans les prochains jours, que tu puisses apporter quelque chose de nouveau dans leur vie, que tu puisses leur montrer l'étape suivante, celle qui est devant, celle que tu as déjà prévue, Seigneur. Merci de nous ouvrir les yeux, personnellement, Seigneur, et en tant que communauté, pour grandir ensemble. Amen.